Bonjour à tous, tout d'abord félicitations à Pogacar qui monte l'école à la même vitesse que ce que je les descends. Comme vous le savez certainement, Ursula, avec le soutien très appuyé de Choupinet Ier, qui aime bien les vieilles dames, vient d'être réélue à la tête de l'Europe, alors que la Cour de justice de l'Union européenne vient de condamner la Commission européenne pour manque de transparence par rapport au contrat conclu avec Pfizer. Oui, vous savez, les fameux SMS qu'Ursula a échangés avec le patron de Pfizer et que par pudeur, elle refusait de communiquer, puis qu'elle a effacé. Mais bon, ne vous inquiétez pas pour elle. Aussi bien pour le Pfizergate que pour le China-gate, elle ne sera jamais condamnée à rien du tout. Et puis si on mettait des gens honnêtes à la tête de l'Europe ou des gouvernements, mais ça serait n'importe quoi. Tu te rends compte, ils gouverneraient dans l'intérêt des peuples. Ce serait totalement ridicule. Il a raison, il a raison. Donc, pourquoi je vous ai parlé d'Ursula? Premièrement, on va morfler avec elle, car les droites nationalistes qui sont majoritaires au Parlement européen ne feront strictement rien pour les automobilistes, alors que ces voitures à piles, on n'en veut pas. Ah oui, ils m'ont énormément déçu. La République, c'est moi! Ils n'ont absolument rien dans le pantalon, ces gens-là. Donc, et on en parlera dans une prochaine vidéo, Ursula et Choupinet veulent toujours interdire la vente des thermiques en 2035, sauf peut-être pour le carburant synthétique et dans certains cas bien particuliers. Quant à l'hydrogène, non, personne ne les a corrompus pour mettre ça en place, donc non, ça ne les intéresse pas. Donc, et là vous allez me dire, mais Christian, tu racontes tout et son contraire, t'es pas cohérent. Si, attends. Donc, avant que tu ne m'interrompes, je disais, l'Union européenne, sous la direction d'Ursula, avait décidé d'imposer à partir du 5 juillet des droits de douane allant jusqu'à 37,6% sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine. C'était pour compenser les aides anticoncurrentielles accordées par le gouvernement chinois à ses constructeurs automobiles. Suivant l'aide accordée par le gouvernement chinois à chaque entreprise, ce taux est variable. Ursula s'était quand même dite prête à négocier avec Pékin. Eh oui. Donc, en attendant, je vous mets la liste des véhicules concernés à l'écran. Le taux pour pénaliser les véhicules électriques fabriqués en Chine et lourdement subventionnés par leur gouvernement ira de 17,4 à 37,6%. Je vous mets le détail pour quelques marques à l'écran. Les hybrides et les plug-ins, en voiture je ne sais pas à quoi ça correspond, n'étant pas concernés. Et bien entendu, comme vous vous en doutez, les Chinois ont riposté, on en parlera bientôt, ils implantent des usines partout en Europe, ont fait des stocks de véhicules avant l'augmentation des droits de douane et ont décidé de taxer lourdement les produits alimentaires, de luxe et industriels européens. Alors le pinard et le calendos, les Allemands, ils s'en fichent, c'est pas ce qu'ils exportent. Par contre, leurs machines-outils et leurs voitures de luxe, dont les Chinois sont friands, non, ça les arrange pas du tout qu'on y touche. Et puis je vous remets la liste, ils ne vont quand même pas taxer lourdement les voitures que leurs fabricants nationaux font sous-traiter dans l'empire du milieu. Oui, vous m'aviez repris dans les commentaires, j'ai bien dit milieu et pas soleil levant cette fois-ci, même si je trouve l'autre nom plus poétique. Donc, les constructeurs allemands, c'est à l'étude, pourraient bénéficier d'une réduction de 37,6 à 20,8% sur les véhicules qu'ils font fabriquer en Chine. Ça, c'est un début. Après, ça baissera encore. Mais bon, il ne faut pas le dire. Sont concernées les marques des groupes Volkswagen et BMW. Et puis, n'oublions pas que la patronne, Ursula, est allemande. Donc voilà, les arrangements entre amis continuent et je vous vois venir. Et la Spring, ou les autres voitures électriques que nos constructeurs nationaux font produire en Chine et envisagent de vendre dans la vieille Europe. Attends, t'es sérieux? On va pas inviter les larbins à la table des maîtres. Il n'est point noblieux et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur. Salut à tous.